descente de deux anciens présidents du Bénin dans le plus grand marché du pays. Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont appelé à la mobilisation contre l'exclusion de l'opposition, les législatives du 28 avril. Les Algériens se sont rassemblés à Alger pour un 9e vendredi consécutif de manifestations, fort de leurs succès successifs. Ils refusent toujours la transition engagée après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Les chefs de la contestation au Soudan ont annoncé vendredi la formation prochaine d'une autorité civile en charge des affaires du pays. Objectif, accroître la pression sur les militaires qui refusent de partir. Bonsoir à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce point de l'actualité sur SICA. Avant les éléments en titre, signalons que la justice congolaise a annulé la condamnation à 3 ans de prison à l'encontre de l'opposant en exil, Moïse Katumbi. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi son avocat, ajoutant que l'ex-gouverneur du Katanga peut rentrer en ordre libre en République démocratique du Congo. Par son arrêt rendu mercredi, la Cour de cassation a annulé la décision du tribunal de paix de Lubumbashi condamnant Moïse Katumbi à 3 ans de prison avec arrestation immédiate, ouvrant la voie à son retour, a déclaré maître Joseph Mukendi. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila, Moïse Katumbi était poursuivi dans une affaire de spoliation immobilière dont il niait tout fondement. 2 anciens présidents du Bénin se sont rendus ce vendredi dans le plus grand marché du pays à Cotonou. Au cours de leur descente, Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont appelé la population à se mobiliser contre l'exclusion de l'opposition des élections législatives prévues pour le 28 avril prochain. Une descente qui n'a pas plu aux forces de l'ordre. Les images. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Sans pression, il n'y a pas d'élection. La tension sociopolitique qui prévaut au Bénin ne s'estompe pas. Les mobilisations continuent en faveur de l'organisation des élections législatives inclusives prévues pour le 28 avril prochain. Et cette fois, c'est au tour de 2 anciens présidents du pays de protester contre cette situation. Ainsi, Nicéphore Soglo, au pouvoir entre 1991-1996 et Boni Yayi entre 2006-2016, ont effectué une descente à Dantopa, le plus grand marché du pays, pour appeler la population béninoise à se mobiliser contre l'exclusion de l'opposition des législatives. Les 2 chefs d'État ont été accueillis à leur arrivée par une foule en liesse de vendeuses, de sympathisants et de conducteurs de taxi-moto. La foule a suivi les 2 anciens présidents jusqu'à leur domicile respectif, où elle a ensuite été dispersée par des gaz lacrymogènes. Des forces de police ont également été déployées aux alentours des 2 domiciles. Rappelons que les 2 anciens chefs d'État ont organisé plusieurs conférences de presse au cours de ces dernières semaines où ils ont dénoncé l'exclusion de l'opposition des élections et des entraves à la démocratie. Jeudi, Boni Yayi a déploré des nuisances de tout genre, appelant au report des élections et conviant la communauté internationale au chevet du pays. Les Béninois sont appelés aux urnes le 28 avril prochain pour élire les 83 députés du Parlement. Mais seuls 2 partis proches du président Patrice Talon ont pu présenter des listes. L'opposition a été exclue du scrutin en vertu du nouveau code électoral et toute manifestation est interdite dans le pays. Les Algériens se sont rassemblés à Alger pour un 9e vendredi consécutif de manifestations. Fort de leurs succès successifs, ils refusent toujours la transition engagée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Images et sons. Ça suffit, ont scandé des centaines de manifestants réunis devant la Grande Poste, bâtiment emblématique du centre d'Alger, devenu le point de ralliement de la contestation dans la capitale. Des milliers d'Algériens sont sortis à nouveau galvanisés par la démission dans la semaine d'un nouveau cacique du régime, Taïb Belaïz, président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes venus de Tizi Ouzou, de Tikzit,
pour participer à la marche. Nous venons ici chaque vendredi à partir de 4 heures du matin pour être présents avec nos frères algériens. Nous sommes tous des Algériens venant des 48 wilayas. Nous sommes ensemble, main dans la main, pour faire tomber ce pouvoir, car il a poussé le bouchon trop loin. Si Dieu le veut, nous n'allons pas nous arrêter si vous avez l'impression que nous sommes en train de jouer quand nous sortons tous les vendredis. Ce n'est pas un jeu pour nous. Je jure que nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que vous partiez. Au-delà de la personne de Belaïs, la contestation refuse toujours que les institutions et personnalités de l'appareil mis en place par Bouteflika gèrent la transition dans ce pays pétrolier. Ben Salah, tu vas partir. Toi et ton gouvernement, nous n'avons pas besoin d'une personne corrompue. Toi, tu es corrompu et ton gouvernement est corrompu. C'est fini. Vous allez partir. Il n'y a ni consultation, ni rien. Personne ne représente le peuple. Le peuple peut se débrouiller. Il y a des hommes, c'est à eux de nous représenter. Des hommes honorables et propres. Nous n'avons pas besoin ni de toi, ni de ton gouvernement. Nous ne te reconnaissons pas. Ben Salah a de son côté entamé des rencontres dans le cadre de la volonté de concertation selon la présidence, mais les personnalités nationales reçues semblent loin de correspondre aux changements réclamés par la contestation. L'opposition a, elle, été invitée lundi prochain à une réunion de concertation. Au Soudan, les chefs de la contestation ont annoncé ce vendredi la formation prochaine d'une autorité civile en charge des affaires du pays. Objectif, accroître la pression sur les militaires qui ont refusé jusque-là de transférer le pouvoir. Sur le terrain, des milliers de Soudanais sont rassemblés devant le quartier général de l'armée dans le centre de la capitale Khartoum pour le 14e jour consécutif, selon des témoins. Il y a 4 mois, jour pour jour, un mouvement populaire a commencé au Soudan pour protester au départ contre le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Il s'est rapidement transformé en contestation contre le général Omar El-Béchir, qui a été destitué le 11 avril dernier par l'armée après près de 3 décennies au pouvoir. Depuis son renversement, un conseil militaire de transition dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a pris le pouvoir et a résisté jusque-là aux appels des manifestants à le transférer à une administration civile. Déterminée à maintenir la pression, l'association des professionnels soudanais, groupe en première ligne de la contestation, a annoncé dans un communiqué que les noms des membres d'un conseil civil en charge des affaires du pays seront annoncés lors d'une conférence de presse dimanche à 19h locale devant le quartier général de l'armée. Nous réclamons que ce conseil civil, qui comprendra des représentants de l'armée, remplace le conseil militaire, a déclaré un des leaders de la SPA. Les chefs de la contestation n'ont pas donné davantage de précisions sur leurs intentions. Aucune réaction de l'armée n'était disponible dans l'immédiat. Au sit-in devant le quartier général de l'armée, les manifestants disent leur intention de rester là jusqu'au départ des militaires du pouvoir. La Cour suprême ougandaise a validé ce jeudi la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence. La disposition adoptée fin 2017 permet au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021. Reportage. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, peut se représenter pour la prochaine présidentielle en 2021. La Cour suprême ougandaise a validé la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017. À 4 voix contre 3, une majorité des juges de la plus haute instance judiciaire de l'Ouganda a rejeté un appel interjeté notamment par l'opposition contre une décision de la Cour constitutionnelle en juillet 2018 de valider cet amendement controversé apporté à la Constitution. Cette réforme constitutionnelle a été approuvée le 20 décembre 2017 par le Parlement, largement dominé par le parti au pouvoir. Le président Yoweri Museveni l'avait ratifié le 27 décembre de la même année. Très controversée, la réforme avait donné lieu à des scènes de pugilat au Parlement
et été adopté dans un climat d'extrême tension marqué notamment par des manifestations sévèrement réprimées. Le texte réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Mais cette limite fixée à 2 mandats de 5 ans n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, ce qui pourrait permettre à Museveni de se présenter à nouveau à 2 reprises. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2005, la modification de la Constitution pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels lui avait permis de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Au Mali, le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga a présenté ce jeudi sa démission au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a accepté. Sa démission fait suite à une motion de censure déposée ce mercredi contre son gouvernement par des députés de l'opposition et de la majorité. En poste depuis près de 16 mois, le Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga a présenté sa démission, ainsi que celle de ses ministres au président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a d'ailleurs accepté sa démission et l'a remercié pour sa loyauté et son sens élevé des responsabilités. La démission du Premier ministre, à qui il est reproché notamment sa gestion de la situation sécuritaire, intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée ce mercredi par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Selon la présidence, un Premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Lors d'une allocution radio-télévisée ce mardi soir, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales sur le projet de révision constitutionnelle qui doit être soumis au référendum. Et pour finir, au Cameroun, 11 civils ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque perpétrée dans la région de l'extrême nord du pays. À l'actif des djihadistes nigérians de Boko Haram, l'attaque a été révélée par des sources sécuritaires. Boko Haram a fait une incursion dans la nuit dans la localité de Tchakamari. Le bilan est de 11 morts, a affirmé une source proche des services de sécurité de Mora, chef-lieu du département où se situe Tchakamari, confirmant ainsi une information obtenue auprès d'un membre d'un comité d'autodéfense locale. C'est l'attaque la plus meurtrière imputée à Boko Haram dans le nord camerounais depuis plusieurs mois, où se multiplient les assauts après une relative accalmie en 2018. Les victimes sont mortes calcinées, a ajouté la source proche des services de sécurité, précisant que les assaillants avaient incendié le village. On compte des vieillards et des enfants parmi les victimes de l'attaque qui a commencé peu après 22h heure locale et ne s'est arrêté que vers 1h du matin selon la même source. Situé à une vingtaine de kilomètres de Mora, chef-lieu de Mayo-Sava, l'un des 3 départements de la région de l'extrême nord, Tchakamari se trouve sur la route nationale reliant Maroua, le chef-lieu de la région, à Kousseri, à la frontière du Tchad. Le village a déjà été la cible du groupe djihadiste par le passé. En 2015, Boko Haram avait tué une dizaine de personnes et enlevé une centaine d'habitants de la localité. Les attaques de Boko Haram se multiplient ces dernières semaines dans les 4 pays de la région du lac Tchad. Au Cameroun, 4 soldats ont été tués le 12 avril dans l'explosion de leur véhicule sur une mine posée par des djihadistes présumés. Auparavant, 3 autres militaires camerounais avaient trouvé la mort lors de l'attaque d'un poste avancé de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée contre les islamistes nigérians dans la même région. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre point de l'actualité.